Salut les amis, aujourd'hui, vidéo particulière, c'est le nain de la chaîne. On va tester de modder une gamme souvent critiquée, la gamme Ultra. Alors on va tester le amp d'origine avec des munitions d'origine ultra classique, ultra streamer. Je n'ai pas encore l'ultra Q-Strike, désolé. On va tester aussi avec des ultras chinoises. Alors l'inconvénient qu'il y a, c'est que vous voyez, il y a des bavures dessus, il faut les gratter pour que ça passe nickel dans les chargeurs. Les chargeurs de 15, vous allez être surpris de me dire « Oh, je savais pas ça existait » ou « C'est vachement critiqué sur internet ». C'est qu'en fait, d'origine, il y a des défauts. À l'usine, des fois, ils mettent le ressort du mauvais sens. Donc, j'ai enlevé les deux vis là, je l'ai ouvert, j'ai retourné le ressort. Et du coup, le chargeur est nickel. Alors, cette gamme Ultra, comme je vous disais, a été critiquée, soi-disant un peu performante. La fléchette est fragile. Oui, effectivement, la fléchette est fragile. Mais je pense qu'à part ça, pour les tests que j'ai fait déjà d'origine avec les piles, c'est plutôt correct. Donc, on va les faire ensemble. À l'intérieur, avec le vélocimètre sur tir sur cible en testant les trois sortes de fléchettes. On ira à l'extérieur faire du métrage avec les trois sortes de fléchettes. Tir sur cible extérieur. Et après on passera à la partie mode du blaster. Alors déjà pour la partie mode du blaster, je vais vous montrer déjà les pièces que j'ai. J'ai une crosse de très bonne qualité télescopique. Et j'ai reçu mes lipos de 11 volts 1 à 1500 mH. Donc on va commencer la partie test ultra d'origine. Alors pour commencer la partie vélocimètre, on va commencer avec des ultra classiques. Après on prendra des ultra streamers et on prendra des fléchettes chinoises. « 54,9 » 54,6. Alors ça c'est la nerf ultra classique pour l'instant. 54. C'est un peu moins. 103. 54. Bon, ça c'est un nerf ultra classique. On va passer avec l'ultra screamer. 'Alors l'ultra screamer c'est un peu tout ou rien. Et maintenant on va passer avec les fléchettes chinoises de contrefaçon. Alors elle tape bien, mais bon, elle part moins fort que les nerfs d'origine. Alors en moyenne on fait du 90 à 16-6 fps avec l'ultra amp d'origine. Avec un peu tout de style comme fléchette. Et je pense que le chargeur chinois il sert un peu trop les mâchoires. Du coup je vais retirer 6 ultra classiques avec le chargeur d'origine. Je pense que le chargeur il sert un peu. On va retester avec les ultra classiques. Ouais non en fait c'est pareil. Alors le chargeur chinois soi-disant c'est pas bon mais... Bon donc ben voilà, pour prouver que les chargeurs chinois ça fonctionne bien. Le blaster fait du 90 à 106 fps à meilleure perf. On va faire le tir sur cible. Hein. C'est parti pour le tir sur cible intérieur. Alors je vous promets rien, je vais essayer de viser mais
Le viseur il sert un peu à rien. Bon, ça c'est l'ultra classique. On va prendre la Ultra Screamer. Précision il est un peu mieux. On va voir les ultras de contrefaçon, ce que ça donne. Les ultras de contrefaçon elles partent quasiment aussi bien que les streamers. Bon alors là c'est un petit test de tir vite fait. Je vais remplir les deux chargeurs de 15 avec des vrais et des fausses et on va voir ce que ça donne. Alors c'est parti, 15 ultra classiques. Alors excusez-moi, petit souci avec le chargeur, j'avais mal clippé. Ça c'est l'ultra classique. On va passer avec les ultras chinoises. Maintenant 15 ultras chinoises. Alors c'est bof. J'ai l'impression qu'elles partent toutes sur la gauche. Bon, pour être fixé, voir si c'est les chargeurs qui donnent des effets aux munitions. Les chinoises donnent un chargeur d'origine. Non, elles partent toutes sur la gauche. Donc fais attention aux fléchettes chinoises, pour l'instant c'est bof. On va aller voir dehors ce que ça donne. Alors les amis, nous voici dehors pour le test de tir d'origine. Alors il y a du vent, ça va être chouette. Alors, ultra streamer. Ultra classique. Et ultra contrefaçon. Je pourrais partir à gauche. Allez, on va faire le petit métrage. C'est parti. Alors 16 mètres la première chinoise. « 20 mètres une vraie nerf à 20 mètres. On va continuer. 22 mètres et demi une streamer, une officielle nerf. Une chinoise un peu plus loin. Une officielle nerf. Une streamer et la fléchette pour les sacs plus loin. C'est une streamer, mais vu l'état de la tête, à mon avis, elle a dû bien rebondir. Donc on va dire à moyenne, je suis gentil. Je pense qu'on est dans les 24-25 mètres. Oui, c'est exactement ça, 25 mètres à peu près. Du coup, c'est plutôt pas mal avec des vraies fléchettes comme des fausses. Alors, les fausses ont tendance à partir à gauche, je sais pas pourquoi. Du coup, je vais installer la cible à 18-20 mètres et on va essayer de tirer dessus. A de suite. Alors, nous voici à 18 mètres, on va essayer de tirer dans la cible avec des streamers. Alors, 2 à côté sur 6. On va voir avec 6 chinoises.
toujours pas grand chose, on va finir le chargeur. C'est magnifique, l'ultra chinoise, ça vaut vraiment rien. On va tenter la ultra classique maintenant. Là, excusez-moi. Je ne sais pas que c'est possible, le blaster s'est enrayé. Alors encore petit souci technique. Chargeur chinois, il va falloir que je les révise. Alors l'ultra classique, c'est pas trop ça, mais ça toucherait beaucoup mieux que les ultra chinoises. Et les streamers, c'est précis, mais ça a l'air pas puissant du tout. Alors voilà les amis, je vous avoue que ce chargeur a eu un gros défaut, on va devoir l'opérer quand on va modder le blaster. Alors l'inconvénient du blaster pour l'instant, c'est que pour moi il manque de patates ou les fléchettes prennent trop le vent. Dès qu'un peu le vent a souffle, c'est n'importe quoi, vous l'avez bien vu sur le test de tir. Alors on va ouvrir le blaster, tout bien démonter, on va ouvrir le chargeur, essayer de le réparer, et on va préparer le blaster pour le mode. Alors désolé pour la petite pause, c'est que je vais bientôt dévisser. Alors, à l'intérieur du blaster, comme vous pouvez voir la lunette. Voilà. Alors là à l'intérieur vous dévissez tout. Et vous avez soi-disant le détecteur de fléchette que vous pouvez retirer. Je vais vous montrer ce que c'est. C'est vraiment tout bidon. C'est ça soi-disant le détecteur de fléchette. Voilà, donc en gros là c'est juste le truc qu'il y avait là en fait. Qui bloquait le pusher. Du coup le pusher là maintenant, il peut aller plus loin. Ça on va ouvrir je pense. Changer les ressorts. On va démonter tous les caches orange. Tous les caches noirs. Et après on fera la partie comme il faut modding. Alors là regardez bien l'intérieur. On va devoir tout refaire au niveau câblage. Je vais essayer de démonter la plaque ultra couleur or. Je vais faire pause et je vous reprends un peu plus loin. Bon alors là déjà on est un peu plus loin dans le blaster. Là-bas je vais décortiquer la coque. Alors c'est plein de petits clips qui tiennent les parties. Voilà. Et là je continue les démontages. Le cache à pile en enlevant ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a la place pour poser la lipo. Et ne touche pas le circuit. Enfin le circuit. Ça ne touche pas trop le pusher, on peut la bloquer en haut. Au pire, je laisserai que le compartiment du bas, du cache là. On voit qu'il y a des résistances là, de sécurité. Je continue à le démonter plus loin. Alors du coup, nous voici plus loin. Il faut juste ouvrir le cache là. Il faut rien que libérer les vis. Pour sortir le bloc en un seul coup. Là, je vais faire sauter l'écriture ultra dorée, enlever les parties là. On va le poncer et le préparer pour la peinture. Et après, on regardera pour le recabler pour le mode. Alors déjà, on peut voir qu'il y a une sécurité là. Alors, le switch, machin, là il n'y a pas d'autre sécurité. Là, voilà, carte mère, tout ça là, c'est de la sécurité, il faudra l'enlever. Je regarde dedans s'il n'y a pas autre chose. En fait, la seule chose qu'elle va faire, c'est enlever la sécurité. Voilà. C'est tout. Donc là, du coup, je continue à déclipper là pour récupérer la poignée, déclipper ça, prendre le cache blanc, commencer à la prêter, à le poncer. Et je vous reprendrai après à la partie peinture. Du coup, je vous laisse regarder un peu ce bazar. Là, pour rectifier le souci, j'ai compris. Il va falloir que je ponce là le petit cerclage qu'il y a là que vous voyez. Allez, c'est parti pour la peinture. Alors, nous voici les amis avec les caches en train de sécher. Je vais les vernir et je vous reprendrai après. Du coup, le blaster bien démonté, ça ressemble à ça. Voilà, c'est le bazar un peu. Après, on s'occupera du chargeur. Je vous le montrerai à la cam. On laissera les pièces bien sécher derrière et on reprendra l'assemblage demain, je pense. Alors les amis, du coup, voilà, j'ai ouvert le chargeur. Alors du coup, le problème qui se passe, c'est là, au niveau des ressorts là. Ce ressort, les pieds vers le bas, que normalement, il doit être vers le haut. En gros, vous corrigez l'attache de ce côté-là. Vous retournez le ressort en le laissant attaché au même endroit. C'est-à-dire vous l'attachez de ce côté-là. Du coup, après, ça devrait monter mieux. On va essayer comme ça, je vous reprends après. Alors
Alors on va voir ce que ça donne avec le ressort inversé. Ça a l'air plutôt pas mal. Ça bloque encore un peu. Excusez-moi, on va corriger ce problème de ressort et après ce sera fini pour le chargeur. Les caches là, je leur mets le vernis et l'assemblage demain comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc voici les amis le lendemain. Alors, on va essayer de nettoyer ce moteur. Alors là, j'ai calé le pusher. On va nettoyer les moteurs. Alors pour ça, on va enlever les circuits imprimés, si c'est plus que ça. Alors ce qui est un peu de chiant, c'est qu'en fait, je vais devoir prendre un tournevis, je pense, pour faire levier pour décoller le circuit imprimé. Et faire attention à ne pas abîmer les moteurs qui se trouvent dessous. En fait, les pattes qui tiennent le circuit imprimé, en fait, c'est les pattes bornes plus et moins des moteurs. Hop. Là, je vais essayer de le décoller d'un côté. On va voir si de l'autre ça vient. Alors, je suis désolé pour la qualité de l'image, mais je n'ai pas encore reçu tout mon matériel comme je voulais. Voilà, alors ce côté-là, il est fait. On va faire l'autre. Hop. Voilà. Du coup, nous voici avec les moteurs propres. Je vais commencer le recablage dans le blaster. Alors, nous revoilà entre guillemets tout rassemblé. Alors là, ce que je vais faire, je vais partir du milieu. Je vais monter au plus de la batterie qui va se trouver là. Pas l'autre côté du switch, de ce côté-là, du coup, quand on va écraser le switch, ça va l'activer. Du coup, le jus va partir. Du coup, de ce côté-là, il faudra faire partir notre fil rouge. Faire passer proprement sous la coque, le faire passer sous le rail là. Le relier au devant des deux moteurs pour activer les flywheels. Et après, le dernier câble, le négatif, il faut relier les deux moteurs, faire passer sous le câble là, et le relier au négatif de la batterie. Et en vrai, le recablage est fait. On pourra passer vraiment au test juste après ça. Allez, je vais faire le câblage. Je vous reprends avant de finir de tout rassembler, tout visser. Et après, on rassemblera le blaster et on verra ce que ça donne en réel. Du coup, les amis, nous revoici avec tout le système bien recablé, bien repassé, bien isolé avec des gaines isolantes. Regardez, hop. Parce que là, en fait, j'avais pas calculé, j'avais pris une longueur de câble trop courte. Du coup, là, il faut juste que je cale le fil rouge proprement là-dessous. Dans la réglette, machin. Et là, en vrai, on va faire un test à vide pour voir le pusher. Si il passe sans problème. Nickel. Voilà. Du coup, on va remonter le reste du blaster. Et on va voir ce que ça donne un test de tir au vélocimètre. Du coup, les amis, nous revoici avec l'ultra remonté. Voilà. Du coup, je vais vous montrer l'autre côté vite fait parce que l'autre côté, vu comme je n'ai pas pu refaire l'ultra en doré, je l'ai fait en effet délavé. Alors désolé avec le flash, ça fait des reflets verts sur le vernis. Enfin voilà. Du coup, on va passer prochainement au test de tir. Alors du coup, le blaster modé, on va voir ce que ça vaut au vélocimètre. Alors on va commencer avec des streamers. « 149,2 » 150,2 186 156 149 et la dernière 154. Alors ça c'est l'ultra streamer. On va passer avec les nerfs officiels. Ultra
147. 145. 131,2. 152,5. 161,3. 150,8. Maintenant, je joue avec les contrefaçons. « 147,6. 144,5. 152. 144,3. 190,2. Alors des fois il y en a quelques-unes qui sortent, c'est limite 200 fps, je sais pas pourquoi. Ah ben là ça a carrément pas voulu me la prendre en fait. On va essayer de reprendre une chinoise là. Un petit peu la dernière. Ah, c'est remis en MS, excusez-moi. C'était pas prévu, je pensais pas qu'il allait bugger en plein milieu de la vidéo. Je suis désolé. Voilà. Excusez-moi, du coup, vous me voyez vite fait la caméra. Voilà. Oh, excusez-moi les dents, du coup. Voilà. Alors du coup, le blaster mode, ben, c'est un truc de fou. Je suis à 150 fps en constance avec tous les types de fléchettes ultra. Maintenant, il faudra voir ce que ça donne sur cible. Alors, on va faire le tir sur cible. On va commencer avec des ultra streamers parce que j'ai qu'un chargeur de 6. Après, on prendra un chargeur de 15 d'ultra classique et ultra chinoise. Alors, désolé pour le bruit. Alors je tire un peu vite pour que ça aille vite et après on va faire un peu de tir de précision à l'extérieur. Alors les ultra classiques ça donne un design pas mal je trouve au blaster. C'est pas la même. Voilà la précision est maintenant. Quand je viens de casser une fléchette. On va continuer avec l'ultra chinoise. C'est pas grave, si elle tombe, elle tombe. Alors toujours ce chargeur qui déconne, je sais pas pourquoi. J'en ai qu'un, si je mets pas des fichettes d'origine, je sais pas pourquoi, il veut pas. Excusez-moi. Je fais une petite pause. Alors je trouvais ce qu'il y a, parce que j'ai pas assez poncé certaines fléchettes. Je vais remettre des cibles. Bon, je vais pas dire, mais j'ai failli mourir, j'en ai repris une sur moi quoi. Franchement, je suis pas déçu quoi. Bon, vous pouvez pas me dire là, c'est pas précis maintenant. En fait, ce qui manquait, c'est de la puissance, je pense. Alors là, à l'intérieur, c'est beaucoup plus précis. On va aller faire le test dehors. Alors, résultat, sur les panneaux en plastique, que ça déborde tranchant. Quand tout à l'heure, elle a un peu bougé, j'ai dit guillotine une fléchette d'origine et une fléchette chinoise. Mais bon, c'est pas grave. Pour l'instant, avec tout ce que je tire depuis tout à l'heure, elles auraient pu éclater, je sais pas combien de fois. Même avec les tests hors caméra. Je viens de les guillotiner sur la cible. Donc, on va voir en extérieur. C'est parti, les amis. Alors nous voici dehors les amis, test de métrage, je vais tirer 3 streamers, 3 fléchettes ultra d'origine et 3 chinoises. Dans la vue d'œil là on est dans 40 mètres, ultra chinoise.
Alors, il y en a une qui est partie à fond dans le champ à droite hein, et ultra classique. Il y a tout par droit. Je sais pas pourquoi il y a une chinoise qui est partie en carafe. Alors du coup je fais pause et on va aller ramasser les fléchettes. C'est parti pour le métrage. Alors là on a 20 mètres, il n'y a toujours rien. « 29 mètres à la première une streamer. 32 mètres une chinoise. Une chinoise. Une classique. Alors on a 34 mètres une classique. Ah, je vois une streamer par là-bas. Alors on a 36. J'ai deux autres nerfs classiques. Ah, il y avait une streamer dans l'herbe là. Du coup j'ai une streamer qui est là. Et du coup après j'en ai une qui est partie dans le champ là-bas mais c'est une chinoise. Donc ça me faut, on la ramassera plus tard. Du coup les streamers, celles qui sont le plus loin avec les ultra simples. Et certaines chinoises, je vous dis c'est tout ou rien. Alors celles qui partent vraiment droite, ultra simple, ultra streamer. Et ultra chinoise, il y en a pour l'instant sur 3 tirs, il y en a une qui est partie en carafe de droite. Et du coup c'est parti pour le métrage, exact. Je pense qu'on a 45 mètres. Alors exactement 41 mètres et demi, voire 42. Pour pas vous mentir. Du coup c'est plutôt pas mal. Maintenant du coup je vais installer la cible et on va voir ce que ça donne. Voilà les amis à l'extérieur pour le tir sur cible. Alors on va commencer avec des ultra streamers. J'ai raté 2 fois la cible. Et bon j'ai un peu de vent. On va prendre les ultra chinoises. Bon, l'ultra chinoise, il y en a quelques-unes qui prennent l'effet avec le vent. Et maintenant, ultra classique. Bon, excusez-moi, toujours souci de chargeur. Alors la précision, on va dire sur le chargeur de 15, il y en a 5 qui vont à côté en moyenne. Mais ça tape plutôt fort quand même. Je suis assez content du résultat quand même. Je vais remettre un petit chargeur et on va recommencer. Mais cette fois-ci qu'avec 15 coups, un peu de tout. On va essayer de beaucoup mieux viser cette fois-ci. Pareil, j'ai compté, j'en ai 5 qui sont partis à côté. Donc du coup, pour l'instant, c'est plutôt correct le nerf ultra. Je dis pas que c'est précis à 100%. Avoir un pistolet mitrailleur comme ça, là, un PM, ça suffit amplement, surtout qu'on touche des 150 FPS. Là, on est exactement... Attendez, je vous dézoome. On voit que vous voyez bien, on est exactement dans les 20 mètres. Voilà. Du coup, je trouve que ça, c'est correct. Maintenant, on va aller faire la conclusion à l'étage. Du coup, petite conclusion les amis sur ce mode et ce blaster là. Alors l'inconvénient qu'il y a, c'est la munition qui est fragile. La munition qui résiste le plus pour l'instant, parce que j'ai pas essayé les AccuStrike, c'est la streamer. La streamer, on fait des bonnes performances avec les modes, elles sont vachement solides. Bon, l'inconvénient qu'il y a, c'est que ça siffle. Mais pour l'instant, c'est les plus solides, j'en ai pas encore cassé, j'en avais que 6. J'ai cassé 3 nerfs ultra standard classiques et une chinoise. Enfin voilà les amis, j'espère que ce petit test vous aura plu. J'espère que ça vous aura convaincu que Ultra au final c'est peut-être pas si mal que ça. Je dis bien si bien. Parce que d'origine j'avoue que des fois c'est pas trop ça parce que les flywheels peuvent bloquer ou sectionner des fléchettes.
Du coup, je conseille pas la gamme, mais c'est pas mauvais, c'est juste entre pour moi. Après, à modifier, c'est plutôt pas mal parce qu'on atteint des performances de 150 fps à 190 pour les meilleurs. Enfin, après, ce blaster, comme je vous dis, ça dépend de ce qu'on peut faire. Après, c'est pas du truc ultra précis non plus. Faut pas déconner, vous avez vu la taille de la fléchette et vous avez vu que le canon il est court et vous avez vu la taille du canon aussi. Excusez-moi pour l'autre. Voilà, vous avez vu la taille du canon quoi. Après, faut pas s'étonner que c'est pas trop précis, surtout que c'est pas un canon long ni rien. Mais je dis pas que c'est une mauvaise gamme, je dis que c'est une gamme qui est plutôt moyenne et qui est correcte, même à modder. Comme je vous disais, ce blaster, vaut mieux le prendre en style fusil d'assaut, tirer un peu dans le tas, machin. Après, pour faire des tirs précis, tactiques, je pense qu'il faudrait prendre un bon pistolet à côté secondaire. Mais bon, voilà les amis. Alors attention juste aux chargeurs de 15 quand vous les achetez sur les sites chinois. Parce que des fois, il y en a qui déconnent, du coup, j'ai marqué celui-là qui déconne. Du coup, dans celui-là qui déconne, je mets que des fléchettes d'origine. Ça bloque moins que les fléchettes chinoises. Donc voilà les amis, c'était tout. C'est la petite conclusion et la fin de ce test. J'espère que ça vous aura plu, ce petit test et ce petit mode pour les 1 an de la chaîne. Désolé, il risque d'être publié en retard parce que j'ai un réseau pourri là où j'habite. Enfin voilà les amis, à une prochaine.